On est samedi le 10 juillet et aujourd'hui je viens simplement faire l'inspection des deux essaims, donc l'essaim principal que j'ai capturé il y a maintenant 2 semaines et le petit résidu d'essaim que j'ai capturé il y a presque 1 mois. Et également je vais faire le tour des ruches principales, valider qu'il reste encore de l'espace en masse là, pour que les abeilles puissent accumuler du miel et qu'elles ne tentent pas de faire des essaims. Je vais commencer avec l'essaim de Cap-Rouge. Et j'ai finalement quelques œufs dans des alvéoles, donc la reine aurait commencé à pondre. Je vais continuer à checker, voir si j'ai pas du couvain operculé. Ça me dirait que la reine a commencé à pondre, il y a quand même un petit bout. Mais là, il y a quand même plusieurs œufs de ce côté-là également. Donc la colonie est bel et bien établie. J'ai des œufs. Ce que ça veut dire, c'est que la population va maintenant commencer à croître. Et là, elle va graduellement se mettre à occuper les autres cadres dans la ruche. Ma reine est ici dans le coin, présentement en dessous des abeilles. Elle n'a pas particulièrement changé comparé à la dernière fois, j'ai l'impression. Donc, elle avait probablement fait son vol nuptial, mais elle n'avait pas encore vraiment de cire pour pondre et commencer à augmenter la population de la ruche. Quoique elle a l'air quand même un peu plus longue. En tout cas, c'est dur à dire. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir décentrer un petit peu les cadres qui étaient sur le côté d'un espace pour inciter les abeilles à construire de part et d'autre. Parce que là, présentement, ces deux-là sont plus construits. Lui, il y en a un petit peu à l'intérieur. J'aimerais ça qu'elle commence à construire un peu plus de l'autre côté. Et je vais les laisser tranquilles. Elles sont très très bien parties. Alors, je vais poursuivre avec la boîte bleue. C'est un résidu d'essaim, donc des abeilles qui... Un essaim qui avait déjà été récupéré, que je suis passé chercher les abeilles qui étaient restées derrière, qui avaient été abandonnées. Et il n'y avait pas de reine à l'intérieur. Donc ces abeilles-là, moi je leur ai donné un cadre de couvain qui provenait d'une autre ruche pour qu'elles prennent les œufs et se fassent une reine. Donc on va aller valider si elles s'en sont faites une. Alors, à l'étage du haut, il n'y a toujours pas d'activité. Ouais, j'entends une reine. On va aller voir ça. Donc c'est pas mal certain que j'aurai pas d'œuf encore si j'entends la reine chanter. Ouais. Alors, j'ai présentement une reine vierge dans la colonie. Et elle se trouve ici près de la zone ombragée. Présentement en train de descendre. Et donc là, ça doit pas faire super longtemps qu'elle a émergé. Et présentement, elle fait des bruits, elle chante pour indiquer qu'il y a déjà une reine dans la colonie. Et s'il y avait avoir d'autres reines à émerger, qu'elles restent dans leurs alvéoles pour que les autres abeilles viennent s'en occuper. Et donc, en fait, c'est que les autres abeilles vont venir les éliminer pour qu'il y ait seulement une reine dans la colonie. Si jamais les autres abeilles, les autres reines venaient à émerger, il y aurait à ce moment-là des duels entre les reines. Ou sinon, une des reines vierges fera un essaim, ou il y aurait une série de petits événements comme ça, mais au final, il en resterait seulement une dans la colonie. On va monter un cadre au 2e étage pour les inciter à venir le travailler assez rapidement. Je vais prendre un des cadres du bas, celui-ci.
Donc la colonie se porte très bien. Je vais la laisser aller sans trop la déranger pour que la reine fasse éventuellement son vol nuptial et revienne pondre à l'intérieur de celle-ci. Alors là, moi je vais poursuivre avec la colonie voisine de la reine Kali. Et celle-ci, je vais changer la base de la ruche parce que là, au niveau de l'entrée, j'ai l'impression qu'elles sont en train de ronger le bois. C'était une base qui était faite avec du contreplaqué. Avec l'humidité, il a l'air d'avoir gondolé et de peut-être de venir rétrécir l'entrée de la ruche. Donc là, on dirait qu'elles sont en train de tout manger pour essayer d'agrandir l'ouverture. Même, je pense qu'on les entend. Donc pendant mon inspection, moi je vais me rendre jusqu'en bas puis venir changer cette base-là. Alors, j'ai un peu d'activité au niveau de la hausse à miel. Quand même vide, quand même vide, quand même vide, mais il y a l'air d'avoir un peu de cire dessus. Ok, elles construisent entre les deux étages, elle aussi. Il va falloir que je fasse un peu de ménage. Sinon, sur le cadre, j'ai une petite bande de cire mince qui commence à se construire au centre. Ici, elles ont construit un peu plus sur le cadre. Il y a du nectar à l'intérieur. Je vais retirer ce qui dépasse en dessous. Elles construisent également les cadres voisins. Il y a de la cire dessus. Des deux côtés, ça s'en vient bien. Je vais aller essayer de gratter la cire qu'il y a entre les deux étages, mais en général, je suis pas très bien reçu quand je m'attarde à gratter la cire comme ça, puis il y a l'air d'en avoir pas mal. Ah, c'est pas si pire. On va le faire. On va les enfumer en masse. Essayer de faire ça simple et efficace et rapide. On dit qu'elles sont quittées. J'ai l'air d'être collé à grandeur. Ok. Quand même lourd. Alors, au niveau des cellules de sémage, il n'y en a pas, ce qui en soit une excellente nouvelle. Non, il n'y a pas de cellules d'essaimage. Alors ici, je vais venir la remplacer. Évidemment, il y a des fourmis encore. Ils ont fait une petite maison en dessous, c'est beau ça. Et alors là, celles-là vont être franchement mieux parce qu'effectivement, elles ont l'air de manger l'entrée pour l'agrandir. Je sais pas si on les entend. On va remettre le deuxième étage. On va aller voir en dessous s'il y a des signes d'essaimage.
Alors, j'ai une coupette que je détruis, 2, 6, alors, il y en avait 6, ce qui est franchement pas si mal, puis elles étaient vides, donc rien d'inquiétant. Je vais remettre la hausse à miel qui commence à être occupée. Et on referme le tout. Alors, ça donne vraiment l'impression qu'elles étaient en train de manger le bois pour essayer d'agrandir leurs entrées. Le bois est très arrondi tout le long. Là, on est de l'intérieur de la ruche. Le fond de la ruche ici, il a été grugé, il est tout nettoyé. Donc, elles allaient à la fois creuser le fond, puis creuser l'entrée. Et si on regarde l'entrée, la même chose, on voit l'espèce de travers de bois qui est inégal. Il a l'air rongé, il a l'air un petit peu comme s'il avait été sablé. Donc, elles avaient besoin d'une porte plus grande. Puis, ce que je leur ai donné va vraiment faire la job. Alors, l'essaim récupéré à Cap-Rouge se porte très bien. Il y a de plus en plus de cire qui a été construite. La reine est présente, la reine pond, il y a présence d'œufs. Donc, à partir de maintenant, la population va seulement croître au courant de la saison. Et alors là, elles sont très bien placées là, pour survivre lorsque l'hiver va arriver. Pour les autres colonies, j'ai une hausse à miel qui est pleine et operculée. J'en ai une qui a à peu près 6 cadres sur 10 qui sont pleins et operculés. Et sinon, un petit peu partout dans les autres colonies, j'ai quelques cadres de temps en temps qui portent du miel operculé. Présentement, l'asclépiade est en pleine fleur. Il y en a partout dans le champ, il y en a partout aux alentours, là, dans les champs aussi avoisinants. Pour vrai, les fleurs, là, il y a au moins une abeille par bouquet de fleurs, des fois plus, ils bourdonnent un petit peu partout. Je ne serais pas surpris que les boîtes, les hausses à miel présentement qui sont peu occupées ou vides, se remplissent très rapidement et soient construites très rapidement. Donc la semaine prochaine, quand je vais repasser, je suis pas mal certain que tout ça va être construit. Puis je vais peut-être être un peu serré là, dans l'espace qui leur reste. C'est à suivre.